Ker, village en Haute-Loire situé sur le plateau volcanique du Devès, est une commune qui ne cesse d'améliorer et embellir le cadre de vie de son village. On est parti à la rencontre de ses acteurs, mairie, techniciens, habitants, qui s'impliquent au quotidien au fleurissement du village. Alors on se trouve à Ker, commune du plateau volcanique. On est une commune de 730 habitants, plutôt rurale et en altitude puisqu'on est à plus de 2000 mètres d'altitude. Donc avec les rigueurs de l'hiver mais qui n'empêchent pas de valoriser des espaces verts et des jolis points de vue. Alors le plus gros atout et que tout le monde reconnaîtra, c'est le lac du Boucher. Voilà, on a la chance d'être traversé par la départementale qui mène au lac du Boucher. Donc beaucoup de passages et de gens qui s'arrêtent sur notre commune. Alors on a candidaté au label Villa Village Fleuri pour la première fois l'année dernière. On a étoffé ces dernières années notre fleurissement, où il y en avait un peu, on n'avait pas vraiment d'action ciblée sur le fleurissement et on a souhaité valoriser les efforts qu'on a fait depuis quelques années, le travail de nos agents, l'investissement qu'on a pu réaliser sur des aménagements aussi. On a travaillé avec une paysagiste et les plants ont été plantés avec le lycée agricole d'Issingeaux qui est venu travailler. Donc il y avait toute une palette végétale, beaucoup de graminées, du rustique, c'était l'idée quand même, de rester sur des espèces locales. Je m'appelle Sébastien, je travaille à la commune de Ker depuis 2 ans. J'ai repris ce qui a été fait déjà un petit peu avant. Puis on essaye de s'améliorer sur certains massifs. On essaye de mettre des plantes qui restent mieux, qui sont mieux adaptées au climat, qui sont peut-être moins consommatrices d'eau et tout ce qui s'ensuit. Il y a beaucoup de massifs qui ont été créés, qui n'étaient pas avant. Donc il y a une grosse évolution et maintenant je pense qu'on est plus attaché à essayer de faire des jolis massifs plutôt que de mettre de l'enrobé ou du ciment. Et on essaye de bien l'entretenir. On a une cuve qui fait 10 000 litres d'eau pour l'arrosage. Après on récupère les déchets verts, on fait du broyage, du paillage, du compostage, ouais, c'est à peu près tout. Ouais. Non, ils sont super contents, ils disent que c'est joli, que c'est fleuri, que ouais, ça mérite d'être souligné, quoi. Dans la commune, c'est vrai que les habitants ont reconnu les efforts faits pour le fleurissement. Il y a certaines sensibilités aujourd'hui un peu plus fortes qu'il y a quelques années. On essaye d'impliquer aussi les habitants dans le fleurissement. Ça a été le cas l'année dernière sur la cérémonie des vœux où on a distribué des graines aux habitants qui ont pu être utilisées. Voilà, c'est toujours agréable que la commune est bien fleurie et bien mise en valeur et aussi pour les personnes qu'on a de passage, les touristes et les gens qui viennent provisoirement sur la commune. Bonjour, je m'appelle donc Stéphanie Gangarossa. Donc j'ai ouvert ma boutique La Rosa di Rossa depuis le 9 mars 2024. Monsieur le maire m'en a parlé. On va collaborer ensemble pour tout le fleurissement du village avec le choix des fleurs, tout ce qui va tenir dans la durée de l'année, tout ce qui est vivace. D'ailleurs, on aura tout ce qui est géranium, pétunia, lavande. Sinon, à côté de ça, donc je fais beaucoup d'ateliers avec les enfants, les adultes. J'ai l'habitude de faire des ateliers puisque j'en propose pas mal dans l'année. Je la représenterai comme la rose. C'est le symbole de la fleur éternelle pour moi. Ah, ça pourrait être une rose trémière, assez résistante et résiliente. Des fleurs, des sourires, du partage, le label Ville et Village Fleuri, c'est aussi un état d'esprit.